Nous pensons souvent que ceux à qui Dieu a dit « ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connus ». Nous pensons souvent que c'est des gens qui ont dévié. Nous pensons que ce sont ceux-là qu'on voit avec des scandales. Non, ce n'est pas seulement cela. C'est encore plus subtil que ça. C'est beaucoup de ceux qui croient qui sont sauvés. C'est beaucoup de ceux qui croient qu'ils font bien les choses de Dieu. C'est beaucoup de ceux qui croient qu'ils marchent avec lui. Ceux-là qui en réalité font tout bien. Leurs églises sont bien organisées. Tout va très bien. Ils pensent qu'ils sont sauvés. C'est souvent de cela qu'ils parlent. C'est très subtil. Ça parle de ceux qui commandent le Saint-Esprit. Ça parle de ceux qui font les choses avec la chair. Ça parle de ceux qui font les choses en organisant les choses. De ceux qui parlent à Dieu, Dieu ne leur répond pas. Et ils se disent, s'il ne répond pas, c'est que c'est bon. Ça parle de ceux qui, à un moment donné, avec l'onction, chassent les démons, guérissent les malades et se disent, Dieu est avec moi. Ils ne demandent plus au Saint-Esprit s'ils doivent faire ou pas faire. Ils comptent sur la puissance qu'il a déposée en eux. Et ce n'est plus le Saint-Esprit qui agit, mais ce sont eux qui agissent à cause de l'onction qu'ils portent. Et cela les trompe. Ce ne sont pas seulement ceux qui ont dévié. Non, ce sont ceux qui, tous les jours, sont en train de servir Dieu, en chassant les démons, en guérissant les malades, en prenant des décisions à la place de Dieu, en organisant l'église à leur façon, en prenant des décisions pour toutes choses. Ils peuvent décréter des jeûnes, ils peuvent décréter des programmes, ils peuvent décréter des croisades, ils posent des calendriers, mais Dieu n'est pas dedans. Il ne demande pas l'avis du Seigneur, à qui appartient toute chose, à qui appartient l'œuvre, à qui appartient le ministère, celui qui nous a appelés, à qui appartient les âmes. Et il cherche même des moyens pour que l'argent rentre dans l'église en pensant faire tout cela pour Dieu, même s'ils ne prennent rien pour eux. Ils restent intègres dans leur voie parce qu'ils ne prennent pas d'argent pour eux. Mais même la façon de faire pour que l'argent rentre ne vient pas de Dieu. Ils pensent que c'est normal parce que tout le monde le fait. Et ils le font aussi parce qu'ils pensent que c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a longtemps que Dieu ne leur parle plus. Il y a longtemps que Dieu n'est plus avec eux. Il y a longtemps que Dieu ne marche plus avec eux. De temps en temps, ils sentent un peu la présence du Saint-Esprit. De temps en temps, ils sentent des frissons. De temps en temps, ils sont dans les émotions et les sentiments. Une belle louange par-ci, un petit temps de visitation par-là. Et ils pensent qu'ils sont dans l'authenticité. Alors qu'en réalité, ils se sont éloignés depuis très longtemps du Seigneur. C'est de cela que Dieu parle. Nous ne pensons même pas que quand nous faisons certaines choses, nous les faisons pour nous-mêmes. Nous organisons l'église, nous prenons des décisions. Quand il faut trancher, nous tranchons tout de suite. Quelquefois nous disons, on va prier. Nous prions, nous ne recevons rien. Mais malgré tout, nous prenons la décision parce que nous pensons qu'il faut agir maintenant. L'ennemi nous fait croire qu'il faut agir maintenant. On nous demande des décisions. Quelqu'un doit répondre tout de suite, oui ou non, à une offre. Et on nous appelle, on nous sollicite pour demander notre avis, pour demander notre prière. Nous prions, nous ne recevons rien. Et nous pensons que la logique voudrait que, au lieu juste de dire, je n'ai rien reçu, désolé. Nous posons les choses, nous posons les dates, nous posons les calendriers. Nous décidons même combien il faut allouer à ceci, combien il faut allouer à cela, comme un gérant des choses du monde, quand nous gérons les choses de Dieu. Et qu'à chaque fois, nous devons lui poser la question, à savoir, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Ce n'est pas, qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est pas juste demander son avis, c'est demander son autorité, sa décision, parce que c'est lui qui décide. Parce que c'est lui qui décide. Parce que c'est lui qui décide. Ce n'est plus Dieu qui règne dans nos ministères. Ce n'est plus Dieu qui prend les décisions. C'est les conseils d'administration, c'est les conseils collégiaux, c'est un homme, celui qui a la tête, qui prend en otage l'œuvre de Dieu et qui pense que il est en train de faire l'œuvre de Dieu. En fait, il est en train de faire son œuvre. Il prend les décisions, il regarde suivant sa logique, suivant ses pensées. Quelquefois même, il prie, mais n'ayant pas de réponse, il prend sa décision. Et en fait, il a pris en otage l'œuvre de Dieu. Il a pris en otage les âmes. Quand on ne sait pas, on se tait. Quand on ne sait pas, on se tait. Quand on ne sait pas, on se tait. On prie. On peut prier pour les âmes. On peut chasser les démons, mais on ne décide pas à la place de Dieu. Quand on chasse les démons, on doit toujours penser que c'est Dieu qui agit en nous. Si un démon se manifeste en nous, on doit le chasser. Même si au fond de nous, nous devons demander à Dieu avant, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Est-ce tout le temps que quand un démon se manifeste, on doit le chasser? Je ne sais pas. C'est Dieu seul qui sait. Seigneur, c'est toi qui sais. Mais je crois qu'il est toujours important de te demander si je dois monter ou pas, comme faisait David. Nous disons ces choses, mais en réalité, dès que les choses sont devant nous, nous nous précipitons.
et nous allons chasser les démons. En même temps, nous sommes en train de calculer le regard des gens, si nous faisons bien les choses. Et nous leur demandons d'acclamer le Seigneur, alors qu'au fond, nous voulons qu'ils nous acclament, nous. Nous voulons être honorés. Nous voulons les premières places. Nous voulons être cités partout. Nous voulons qu'on nous prenne comme exemple. Nous voulons que dans les témoignages, on parle de ce que nous avons fait et pas de ce que Jésus a fait. Nous voulons qu'on nous cite parce que nous avons donné telle parole qui s'est accomplie. Nous avons donné telle prophétie qui s'est accomplie. Nous avons chassé les démons. Nous avons guéri les malades et nous sommes contents de nous. Pensant que Dieu est content de nous, alors qu'au fond, ce n'est pas lui qui est glorifié, c'est nous. Tous les jours, nous lui volons sa gloire. Tous les jours, nous régnons dans son église en lui disant, viens régner. En lui disant, Saint-Esprit, viens conduire ce culte. Alors qu'au fond, ce n'est pas lui qui conduit, c'est nous. Aide-nous, Seigneur, à être brisés. Aide-nous à avoir l'intelligence de comprendre ces choses, en fait. Parce que même quand on entend ces paroles, quand on passe dans la pratique, nous sommes encore très loin de la vérité. Nous sommes toujours en train de chercher à prouver aux hommes que c'est toi qui nous envoies. Nous n'en avons pas besoin. Même quand nous le savons, nous ne sommes pas capables de faire taire cette chair. Oui, c'est vrai, tu nous as envoyés, c'est vrai. Mais avons-nous vraiment besoin de le prouver aux hommes? Et en le faisant, qu'est-ce que nous entraînons? Nous cherchons notre propre gloire. Nous voulons ta gloire. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Fais tout ce qui te semble bon. Dieu est avec toi. C'est cette même parole que Nathan, le prophète, a sorti à David quand David voulait bâtir la maison. Fais tout ce qui te semble bon. Dieu est avec toi. Et c'est ça, c'est exactement ça qui arrive à beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils ont l'impression de marcher sur l'eau. Ils ont l'impression qu'ils portent une onction qui fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et qu'il n'y a aucun problème. Dieu est avec eux. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Dieu marchera. Dieu sera d'accord. Et pourtant, dans la Bible, nous avons vu que quand Nathan a fini de dire ça et qu'il est sorti, Dieu l'a repris. Et lui a demandé de retourner voir David pour lui dire que ce ne sera pas cette décision qui s'appliquera, mais lui, sa volonté qui se fera. Et David a eu cette grâce parce que David a demandé au prophète. Le jour où David prend la décision sans Dieu, ce jour-là, ça lui a coûté très cher. Satan l'a excité et il a pris la décision de faire le décompte du peuple de Dieu. Et ce jour-là, ça lui a coûté excessivement cher. Tout ceci, c'est parce que Dieu nous enseigne sur ce que Jésus disait. Les ouvriers d'iniquité, fais tout ce qui te semble bon. Chacun fait tout ce qui lui semble bon. Pensons tous que ce que nous faisons, Dieu est d'accord. Nous prenons des décisions, Dieu est d'accord. Nous faisons tout ce qui nous semble bon, nous prenons en otage l'œuvre de Dieu. Mais Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord. Déjà, même dans nos propres foyers, quand nous prenons des décisions, nous devons d'abord en parler à Dieu, en parler avec notre épouse. Et quand ça concerne les enfants aussi, à plus forte raison dans la maison de Dieu. À plus forte raison dans sa maison. Quand nous prenons des décisions dans la maison de Dieu, si Dieu n'est pas d'accord, ça peut nous coûter très cher. Nous faisons finalement les choses pour nous-mêmes. Et nous pensons que nous les faisons pour Dieu. Dieu dit, vous faites les choses pour vous. Et vous dites que vous les faites pour moi. Je ne vous ai pas connu. Je ne vous ai pas connu. Arrière de moi, ouvrier d'iniquité.